On va continuer avec le sujet d'hier. Nous allons parler de Jézabel. Comment éviter, comment vaincre l'esprit de Jézabel au sein de l'Église. Donc hier, nous avons lu et nous avons parlé de Jézabel. Nous avons parlé de l'histoire de Jézabel, la femme. Jézabel, qui était une femme, la femme du roi Achab, n'est-ce pas? Et fille de prêtre, fille de roi. Elle a introduit en Israël le culte de Baal par son mari. Quand j'étais, il y a quelque temps, un jeune pasteur, il m'est arrivé de tomber dans des pièges. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je me disais que les gens m'aimaient beaucoup. Les gens m'aimaient, étaient là, ils voulaient m'aider, ils voulaient m'assister. J'ai une attitude assez particulière, si vous le remarquez bien. Lorsque je prêche l'évangile, j'évite, et je ne sais pas si c'est mauvais, je ne sais pas si j'ai été marqué négativement par ce qui m'est arrivé quand j'étais un jeune pasteur, mais j'ai commencé à avoir peur de parler des sujets tels que l'argent, de mentionner de telles choses. Et je vous promets que ça m'a souvent coûté très cher, parce que l'Église doit aussi être enseignée sur l'argent, sur les finances, sur les choses de ce genre, sur donner, sur la contribution, sur les offrandes et tout. Mais moi, j'ai appris, à cause de ce qui m'est arrivé et qui était négatif, à ne plus en parler. Ainsi, quand l'Église décidait de me payer en Norvège, je leur avais dit non, j'ai pas besoin. Je veux pas être payé. Dieu m'a appelé et il va m'utiliser tel que je suis. Et je l'ai fait parce que j'avais été blessé. Ainsi, je ne voulais plus recevoir de l'argent venant de l'Église. J'avais été blessé au niveau de l'Église, mais aussi au niveau des réseaux sociaux. Ça chauffait et on tirait sur les pasteurs. Vous ne faites rien de votre vie. Vous passez de votre temps à vivre de la misère des gens et tout. Et moi, connaissant ma propre vie et mon expérience, ça me dérangeait de devoir vivre, et ça me faisait bizarre de devoir vivre d'une certaine façon, de devoir recevoir des offrandes, parce que les gens en parlaient, c'était négatif, c'était mauvais. Ça m'a coûté cher, frères et sœurs. Jusqu'à présent, ça me coûte cher. Parce qu'il m'est arrivé d'investir moi-même, de mon propre argent. Parce que depuis que je travaille avec le Seigneur, depuis que je marche avec le Seigneur, depuis que j'enseigne la parole de Dieu, je n'ai jamais arrêté de travailler. J'ai toujours eu un travail. Soit avec les réfugiés, soit avec des enfants de la rue, soit avec des malades. Je me suis toujours arrangé à avoir un travail à côté. Et à côté de ça, j'ai toujours cherché à investir pour commencer un business. Je me suis toujours arrangé à me sécuriser de cette façon, afin que personne ne dise « je t'ai donné telle somme, je t'ai fait ceci, je t'ai fait cela ». J'ai toujours évité ça. Et ça m'a coûté cher. Donc cette année 2023, il y a d'ailleurs quelques jours, 2 ou 3 jours ou 4 jours, je discutais avec une sœur et son mari du côté des États-Unis. Et je leur ai dit, très souvent on veut être gentil. On a peur de blesser les gens. Moi, j'ai trop peur de blesser les gens. J'ai peur de blesser. Même quand je faisais les sports de combat, quand je frappe une personne et que je sente que je suis dominant et que la personne perd sur le ring, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à mettre quelqu'un KO. Genre, tu frappes et puis la personne perd connaissance et tombe et reste couché sur le ring. J'ai toujours évité cela. Mais j'ai perdu beaucoup de combats en évitant de donner le coup final, le coup fatal, souvent. En évitant de frapper fort. Parce que tu as touché quelqu'un à la côte, il a mal, mais il reste là et il cherche à se battre. Tu vois dans ses yeux qu'il a peur. Tu vois que, bon, il est là parce qu'il ne peut pas perdre. Et moi, ça m'affectait toujours. Je ne voulais pas achever. Je ne voulais pas donner au même endroit, pam, 2, 3, et puis tu tombes. Ça m'a toujours dépassé.
Par contre, en ce qui concerne le combat spirituel, je n'ai jamais eu de limite. Quand je prie, je n'ai jamais eu peur de saccager les œuvres du diable au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais dans ma vie physique, je n'aime pas faire mal. Et même quand je discute avec les gens, j'ai peur de les heurter, de les blesser. En le faisant, ça m'a coûté cher, à plusieurs reprises. Donc j'ai décidé, il y a à peine 4 jours, de ne plus avoir peur de faire mal. En disant la vérité. De ne plus avoir peur de dire non à quelqu'un. Parce que très souvent, je me suis dit, si je dis non, il ou elle va se sentir contrarié. Quand tu vis et que tu fasses toujours attention à ce que les gens pensent, à ce que les gens vont faire, comment ils vont réagir, tu ne vas jamais être pleinement libre de t'exprimer à fond. Ça va toujours être difficile. J'ai décidé de changer ça. Bon, mais j'ai parlé au départ de l'argent. Quand je venais d'être ordonné, dans l'église de Hamar, il y avait beaucoup de gens qui venaient à l'église. Et c'est une église internationale jusqu'à présent. Les gens viennent de partout. Mais parmi eux, il y a une famille qui était arrivée. Et ils m'ont dit, pasteur, nous apprécions beaucoup tes prédications, nous grandissons dans la foi, nous sommes bénis de t'avoir ici en Norvège. C'était une famille norvégienne. Et vraiment, Dieu nous a envoyés pour te soutenir. On va te soutenir, on est là, on est prêt. C'était une famille nantie, une famille bien riche. Et ils ont commencé à donner de l'argent à l'église. Les baffles s'achetaient, il y avait plein de choses qui se faisaient. Et puis à un moment, le père de la famille me dit, mais nous sommes là, pasteur, nous on veut aussi avoir des affaires dans l'église, on veut participer. Ma fille, elle chante bien. Moi-même, j'ai été responsable de prière souvent dans certaines églises. Donc, on veut un peu participer. C'est là que les anciens de l'église m'ont dit, pasteur, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que ils sont encore nouveaux, on ne les connaît pas encore. C'est vrai qu'ils aiment le Seigneur, mais attends d'abord avec les responsabilités. Je leur ai dit, j'ai compris. Je suis allé me coucher. J'ai fait un rêve bizarre cette nuit. Je voyais comme un serpent chercher à grimper et à entrer dans l'église. Je me suis réveillé. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Mais le lendemain, j'ai dit aux anciens, frères, ces gens, ils méritent. Ils ont prouvé à plusieurs reprises qu'ils veulent faire partie de notre église. Ils ont investi, ils ont acheté beaucoup d'instruments de musique, ils ont fait plein de choses ici à l'église. Je me dis quand même qu'il faudrait qu'on leur donne une chance. Ils peuvent échouer, on ne sait jamais, mais donnons-leur une chance. Alors j'ai donné le poste de responsable de la prière et des réunions de prière au père de cette famille. Et la jeune sœur qui était très forte dans les louanges et qui jouait bien la guitare avec ses sœurs et ses frères qui jouent au piano guitare, je leur ai dit, j'ai dit à la jeune fille, tu es responsable de la chorale désormais. Et j'ai pris celui qui était responsable de la chorale et il s'est mis à travailler avec moi. Et c'est en ce moment, c'est lui qui est pasteur, que j'ai ordonné pasteur à Hamar à l'église. Quand je ne suis pas là, c'est lui qui est là. Quand ils ont pris ces positions, l'église a changé. L'église a changé parce que maintenant, on me disait ce qui avait été décidé. Avant, on me consultait pour tout. Et c'est moi qui disais, non frère, demandez à tel, il saura faire, demandez à tel autre, elle saura faire, demandez à telle famille. Mais là, les choses se sont mises à se faire. J'arrive, les choses changent. La disposition, comment on chante à l'église? Bon, on va faire 2 chansons, tu prêches d'abord pasteur, ensuite on va chanter 3 et tout. Les choses changent dans l'église, je reste tranquille. Et je dis au frère en charge de la prière, mais à quand la prochaine nuit de prière? Ah oui, on travaille dessus, pasteur, on travaille dessus. C'était bizarre. C'est comme si un autre esprit entrait dans l'église. Alors je les ai appelés un jour, un dimanche après le culte, et je leur dis, je crois qu'il est temps de commencer à travailler déjà. Temps de commencer à travailler. Bon, on a confié la chorale à la sœur. Elle est trop stricte. Il y a beaucoup de gens qui quitté la chorale. Parce que si tu n'as pas été là aux répétitions, aux 2 répétitions qui étaient organisées par semaine, en pleine Norvège où les gens travaillent et tout, mais tu ne peux pas chanter dimanche.
Et si tu as participé aux 2 répétitions et que tu arrives après le début du culte, bien que la chorale ne soit pas en train de chanter, tu ne chantes pas ce dimanche-là. Il y avait trop de règles assez bizarres, assez rudes. Et les gens se sont mis à quitter la chorale. Au niveau des prières, c'était plus organisé. Je les ai appelés, je leur ai dit, il est temps de commencer à travailler. Et si ça ne va pas, si c'est difficile, dites-moi, on s'arrange à trouver des personnes qui vont vous assister dans votre travail. Parce que ça ne va pas. Et même les chansons, le type de chanson a changé. Beaucoup de choses ont changé à l'église. On mélangeait souvent des chansons roumaines, allemandes, en français aussi. On chantait des chansons en swahili. Le culte était vraiment multiculturel et c'était très beau. Mais du coup, les chansons, même le style a changé. C'est devenu un peu plus Hillsong. C'est devenu un genre de chanson un peu plus guitare, un peu country, à l'européenne, à l'américaine. Les gens ne se reconnaissaient plus à l'église. Quand je leur ai parlé ainsi, ils se sont fâchés. Alors ils m'ont dit, pasteur, c'est le père qui était devant moi. Sa femme était à côté. Ce jour-là, je me suis senti comme mis à côté. J'ai senti comme si je n'étais plus dans mon église. Que Dieu m'avait permis de commencer en 2015. Pasteur, nous nous sommes mis à fond, ici dans cette église. Nous avons travaillé dur. Nous avons dépensé exactement telle somme d'argent. Ils m'ont sorti exactement la somme d'argent. Nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Et, bon, la façon dont tu nous parles, ça nous dérange un peu. On doit te l'avouer. On fait de notre mieux, mais on s'est dit que les choses devaient changer. Parce que ça ne peut pas être monotone. C'était un peu trop long sur les adorations, sur les louanges. Les gens s'ennuyaient parfois. Donc on s'est dit qu'on va apporter une nouvelle dynamique. C'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de chercher à implémenter une nouvelle dynamique dans l'église. Parce qu'il faut un peu plus d'ouverture. Je dis, mais l'église est ouverte. Les gens qui sont ici sont du monde entier. C'est-à-dire, c'est tellement international et les nouvelles personnes viennent tous les dimanches. Il faudrait que vous commenciez à travailler. J'insiste dessus. Mais ils se sont fâchés. Et le dimanche après, ils n'étaient pas là. Et après, ils ont affecté une autre famille. Un jeune couple que je venais de baptiser. Non, il se prend pour qui? Pourquoi il se prend pour qui? C'est là que je m'étais rendu compte que je me prenais pour quelque chose. Ils sont partis de l'église. Et une autre famille norvégienne est partie de l'église. Et l'église a été déstabilisée pendant un bout de temps. Avant que ceux qui les avaient suivis ne reviennent. En disant, on est désolé, pasteur, on ne sait même pas ce qu'il nous a pris. C'est pas, je dis, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais ça m'a fait mal qu'ils soient partis. Pas parce qu'ils contribuaient. Mais parce que je me suis dit, peut-être j'aurais dû laisser qu'ils fassent. Peut-être j'aurais dû leur laisser un peu plus de temps pour que, c'est-à-dire avec ce cœur-là, avec peur de faire mal. Mais ce qui m'avait marqué, c'est quand ils avaient mentionné la somme exacte qu'ils avaient dépensée dans l'église pour acheter tel baffle, acheter tel instrument de musique, parce que heureusement que je refusais les salaires de l'église. Et que tout l'argent qui entrait était reconduit pour payer les choses à l'église. Et les bouquets de fleurs, j'aime bien les portraits. Et là, j'ai commencé à avoir peur de parler de l'argent. Quand on organisait des événements, quand on recevait un pasteur qui venait de l'étranger, je laissais un autre frère parler du volet financier. Je craignais que les gens ne se disent que je voulais de leur argent. J'ai toujours eu peur que les gens ne pensent que je veux de leur argent. Ça m'avait marqué sérieusement. Et jusqu'à tout récemment, même quand on s'apprêtait pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller faire des dons, je sais qu'il y a des gens qui peuvent contribuer. Je sais que je peux appeler des gens qui sont prêts à... Oui, bah bien sûr, pas sûr, mais qu'est-ce qui vous manque? Je sais qu'il y a j'ai des gens comme ça dans mon téléphone. Mais je n'appelle jamais. Alors je m'assois avec ma femme, et je lui dis, on va mettre telle somme d'argent, et on va dans tel compte, je crois qu'il y en a assez pour me prendre un billet d'avion. Je fais comme ça, et pour le reste, je vais communiquer à l'église, afin que, voilà, s'il y a quelque chose, que les gens contribuent. Et c'est toujours comme ça qu'on a fonctionné. Mais, la Bible interdit aux serviteurs de Dieu de transpirer quand ils travaillent. Et la Bible dit aussi que celui qui travaille au temple doit se nourrir au temple. La Bible le dit aussi.
J'ai compris, frères et sœurs, que j'avais été affecté négativement quand le Seigneur m'a parlé de Jézabel. J'avais été attaqué par l'esprit de Jézabel, violemment. Et quand j'ai été attaqué par cet esprit, brutalement, ça a changé ma vie. Pour toute personne qui a été attaquée par l'esprit de Jézabel, vous allez comprendre que c'est un esprit qui change votre vie complètement. Ne vous surprenez pas de voir que Élie, le prophète de l'Éternel, qui venait d'invoquer le feu et le feu est descendu, demande à Dieu de lui ôter la vie parce qu'il a peur de Jézabel. Il a peur d'elle. Il a peur d'elle. Mais on ne voit jamais Jézabel arriver. Les leaders de ce monde aiment avoir des gens autour d'eux qui parlent en mal des autres. Hé, chef, telle là, vous avez donné 500 000 pour acheter ceci, elle a dépensé seulement 50 000 et elle vous a dit qu'elle a dépensé 300 000. J'ai regardé, j'ai les preuves. Ah bon? Ok, prochainement, viens me dire. Oui, pasteur, telle a dit ceci de votre femme. Elle dit que votre femme achète toujours des chaussures rouges et peut-être qu'il y a un mini derrière. Ah bon? Ok. Viens me dire prochainement. Viens me dire. Et beaucoup de pasteurs sont comme ça. Pasteur, la sœur telle, elle n'est pas fidèle à l'église. Ah bon? Viens me dire. Les gens qui viennent auprès de vous pour accuser les autres et pour dire d'eux tout le mal qu'ils font et qui détectent en les autres des esprits tels que l'esprit de Jézabel, l'esprit de la sirène des eaux, les esprits de séduction, les esprits de ceci, c'est eux qui sont animés de l'esprit de Jézabel. On a toujours cru que Jézabel, c'est la jeune fille aux longs cheveux, la jeune fille mal habillée. On a toujours pensé que ces gens sont animés. Le vrai Jézabel, c'est cette personne qui, proche de toi, t'amène à faire la guerre aux gens. Un vrai leader doit s'entourer de gens, par conséquent, qui, au lieu de parler en mal des autres, disent de bonnes choses de ces derniers. Un vrai leader doit s'entourer de gens qui ne mouchardent pas. Si tu es ici ce soir et que tu sois dirigeant de quoi que ce soit, quand tu as quelqu'un qui vient tout le temps, ou des gens, te parler en mal des gens avec qui tu travailles, ou d'une équipe de gens que tu aimes vraiment, éloigne-toi de cette personne. Parce qu'elle est en train de chercher à prendre autorité sur toi. Toute personne qui t'entraîne à rejeter les gens, au lieu de les attirer, est animée de l'esprit de Jézabel. La seule différence, c'est que eux, ils ne peuvent pas agir sur ses frères ou sur ses sœurs qu'ils n'aiment pas. Alors, ils utilisent ton pouvoir de pasteur pour que tu adresses une situation à l'église. Et quand tu parles, tu penses que c'est toi qui parles. Mais c'est l'esprit de Jézabel qui est dans cette maman qui a acheté les chaises à l'église, cette maman qui t'a payé ton voyage quand tu partais en mission, cette maman qui a envoyé ses enfants pour venir nettoyer la maison du pasteur, cette maman-là, et qui se prend maintenant pour une personne qui peut te donner des conseils à l'oreille et qui te fait frapper tout le monde, elle est en train de te posséder. Et tu agis selon ses ordres. Tu auras tendance par conséquent à aller vers elle quand tu auras des problèmes. Avec un frère ou avec une sœur. C'est vrai, ma sœur, je suis ton pasteur. Je suis ton pasteur, je le sais. Mais je reconnais en toi la sagesse. Dieu t'a donné la sagesse. Et il nous appelle aussi à l'humilité. Donc, ma sœur, je suis venu là te voir. Il y a un problème au niveau de l'église. Telle famille traverse telle situation. Et puis, ils m'ont vu ceci. Bon, je fais comment? Toi, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place, maman? Alors, elle te dit ce que tu dois faire. Et tu fais ce qu'elle te dit. Je ne suis pas en train de dire qu'un leader ne doit pas écouter les conseils des gens qui l'entourent. Mais si les conseils des gens qui t'entourent te poussent à repousser des gens pour rien, te poussent à découvrir un mal que tu ne voyais pas. Ah bon, je comprends, mais ils n'ont pas été à l'église déjà depuis 3 semaines. Dis, ah bon? Non, 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 c'est pas possible. Ah bon? Éloigne-toi de telle personne. Pourquoi je le dis?
Jézabel aime les hommes de pouvoir. Tout leader a en lui une quantité de pouvoir. C'est la raison pour laquelle Jézabel a épousé, et où Achab a épousé Jézabel. Elle avait été préparée pour le roi. Une arme forgée. Jézabel aime beaucoup les leaders. Elle sera toujours proche des leaders. Et ces gens vont vous dire, mais pasteur, moi, avant de venir dans votre église, j'ai travaillé avec tel pasteur dans tel autre ministère, j'ai travaillé avec tel autre pasteur dans tel autre ministère. Bon, c'est moi qui étais en charge de la chorale là-bas. Bon, ça n'a pas marché. Trop de bavardage, ils m'ont chassé de l'église. Je suis venu ailleurs. Et puis, mais depuis que je suis ici, pasteur, je suis à la maison. Tu es mon papa. Et Dieu m'a envoyé pour t'aider. Quand tu entends la phrase, Dieu m'a envoyé t'aider, il faut que ça lève un drapeau rouge dans ton esprit. Donc, Dieu t'a envoyé pour m'aider. Ok? Et tous ces gens qui sont ici depuis et qui travaillent avec moi, c'est toi que Dieu a envoyé pour m'aider. Somehow, d'une façon ou d'une autre, tu vas te retrouver en train de rejeter les gens qui sont toujours là autour de toi et de faire entrer dans ton entourage proche cette personne que Dieu a envoyée pour t'aider. Du coup, tes anciens amis, tes fidèles amis qui ont été avec toi depuis le début vont se sentir un peu rejetés et ils vont partir. Ils vont partir, te laissant seul avec cette personne que Dieu a envoyée pour t'aider. Jézabel aime les leaders, les hommes de pouvoir. Et quand Jézabel s'approche de cette personne de pouvoir, elle a un agenda. Car nous avons vu hier que Jézabel avait un agenda. Elle voulait venir introduire le culte de Baal dans Israël. Elle ne l'a pas dit au roi. Elle s'est mise à agir in a sneaky way, en anglais. Elle, comme un serpent. Elle s'est incrustée petit à petit. Alors, elle s'est mise à dire au roi, si tu as un problème, tu me dis. Dès que tu as un problème, n'oublie jamais de me dire. Elle le lui a dit en grattant sa nuque avec ses ongles. Elle le lui a dit en utilisant les cristaux de menthe. Elle le lui a dit en lui donnant le plat préféré qu'il aimait. Elle le lui a dit en lui tournant la tête. Il était là comme quelqu'un qui a été hypnotisé. Maintenant, Jézabel avait pris le pouvoir sur lui. Cristaux de menthe, qui es-tu? Alors, Jézabel est entrée dans sa vie fort. Sans le savoir, il s'est mis à construire maintenant des temples à Baal. Il s'est mis à construire des temples et à construire des hôtels dans les temples qu'il avait construits pour Baal. Jézabel, entre-temps, invite les prêtres de Baal et les prêtres d'Astarté et ils mangent chez le roi. Il ne se rend pas compte. La culture est en train de changer, il ne s'en rend pas compte. En même temps, elle se met à détruire les prophètes. L'esprit de Jézabel, quand il entre dans l'église, il agit de la même façon. Je vous ai dit, dans l'église que le Seigneur m'a permis, parce que je n'aime jamais dire dans mon église, mais là où je suis pasteur et fondateur du ministère, la louange avait commencé à changer. Les habitudes avaient commencé à changer. Et quand je leur ai parlé, ils disent, oui, pasteur, c'était un peu monotone. On veut aussi changer un peu de rythme. On veut introduire. Et quand ils parlaient ainsi, je ne me rendais pas compte de la profondeur et de la connexion qu'il y a entre cette attitude-là et l'esprit de Jézabel et l'histoire de Jézabel. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui n'ont pas suivi la prédication d'hier, je vous invite à le faire. Parce que pour ceux qui ont suivi hier, c'est facile de comprendre tout ce que je dis ce soir. Alors, Jézabel s'est mise à tuer les prophètes. Tuer les prophètes. Ainsi, les frères fidèles, qui ont toujours servi dans l'église, qui ont toujours supporté tout ce qui se passait, bien que n'ayant pas assez de moyens, bien qu'étant des gens simples, tu vas les voir partir un à un. Qu'est-ce qui se passe? Jézabel est en train de tuer les prophètes. Pam, 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 il tombe.
Et puis le dernier qui restait, le plus résistant, c'était Élie. Maintenant, je parle de Jézabel au niveau de la direction, au niveau du pouvoir, au niveau du prêchoir, au niveau de l'onction. Jézabel est attirée par l'onction. Donc, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, sache que tu vas attirer des gens. Mais parmi les gens que tu vas attirer, il y aura forcément l'esprit de Jézabel qui sera en une ou deux personnes. Reste toujours vaillant, éveillé, garde tes yeux ouverts. Je ne t'invite pas à la méfiance. Ne te méfie pas de ceux qui t'entourent, non. Mais que le Seigneur te donne l'esprit de discernement, afin que tu saches rapidement détecter cet esprit qui est un très mauvais esprit. Il entre comme un serpent. Et quand il est à l'intérieur, il serre tout. Et tu te rends compte que c'est fini. En fait, quand tu te rends compte que Jézabel est arrivée, c'est que c'est déjà fini. C'est que c'est fini pour toi. C'est pour ça qu'il est important pour nous, leaders, de connaître ces choses. Donc, Jézabel, frères et sœurs, c'est le pire de tous les esprits qui puissent attaquer un leader. On va parler des problèmes que les leaders ont avec l'argent ou avec l'immoralité, mais sachez que Jézabel vient aussi avec l'immoralité. Jézabel a le pouvoir de séduire. Elle a un puissant pouvoir de séduction, surtout au moment où tu veux l'écarter. L'esprit de Jézabel a un puissant pouvoir de séduction. Quand tu t'apprêtes à dire à cette personne, ma soeur ou bien mon frère, parce que c'est un esprit. C'est un esprit qui peut attaquer les hommes aussi. Il peut attaquer les hommes aussi. Il y a des hommes qui ont eu en eux l'esprit de Jézabel. Pas qu'ils soient séducteurs face à un pasteur, non. Mais il y a des choses, tu t'apprêtes à lui parler, de pasteur, le Seigneur m'a donné, ma femme et moi on a réfléchi, et puis on vous a acheté un véhicule flambant neuf aujourd'hui, que Dieu te bénisse, pasteur. Tu es repris dans le système. Tu as été séduit. Non, 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 pasteur, on gère ça. C'était, vous avez dit que c'est quoi? Vous allez vous arrêter à Atlanta et ensuite à Washington, D.C. D'accord, on s'occupe du billet d'avion, ne vous en faites pas. Non, non, non. Laissez les caisses de l'église, laissez-les tranquilles, on peut gérer là tout de suite. Non, non, non. Prends le téléphone portable, là, tu as même mon PC, on prend le billet d'avion au pasteur là tout de suite. Donc Atlanta d'abord, et puis vous avez dit Washington, D.C. Tu es perdu. Non, non, n'oubliez pas, pasteur, Dieu nous a envoyés pour vous soutenir, pour vous aider. Ne vous en faites pas. Lisons, frères et sœurs, dans le livre de Apocalypse 2, au verset 19 à 20. Apocalypse 2, 19 à 20. Il est écrit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour et ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Beaucoup de gens se basent sur ceci pour dire que voilà, toutes les femmes prophétesses sont des Jézabel. Mais ici, il s'agit d'un esprit. Il s'agit de l'esprit qui prêche, de l'esprit qui, animant les responsables et les leaders, les entraîne dans ce qui n'est pas juste, les entraîne dans l'adoration d'autres dieux, les entraîne dans l'immoralité. Et il y a deux dieux qui sont très adorés par les leaders, ou bien qui sont là et qui attaquent les leaders.
La Bible dit qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon en même temps. Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Et l'Église, ces derniers temps, est beaucoup tournée vers l'adoration de Mammon. Vous allez voir de plus en plus dans les prédications des gens dire, si tu veux être milliardaire, viens à cette réunion. La réunion des milliardaires, la réunion des futurs millionnaires, la réunion des futurs ceci, la réunion des... C'est comme si on ne se rend pas compte d'une chose. La réunion a pour but de t'amener à avoir accès au Dieu qui donne l'argent, en fait. Mais il ne s'agit pas du Dieu tout-puissant qui te présente sa vie et qui te donne le reste après. Alléluia. Cependant, parmi les gens qui se disent prophétesses aussi, il y a des femmes qui sont vraiment animées par l'esprit de Jézabel. Les femmes qui dirigent en général, sans toutefois être misogynes. Je vous aime toutes, mes chères sœurs. Je vous aime toutes et je vous respecte. Cependant, il est très important de noter qu'il y a une différence lorsqu'une femme dirige à l'église. Il y a une différence. Il y a beaucoup plus de plaintes. Les femmes se sentent beaucoup plus jugées. Les femmes se sentent beaucoup plus atteintes. C'est comme s'il y a un problème entre ces femmes et elles. Et quand ce dimanche, la sœur telle arrive avec une nouvelle voiture, de nouvelles chaussures, un nouveau chapeau, la femme qui est à l'église et qui prêche ne va pas la saluer. Oui, parce qu'il y a des attitudes là souvent qui sont très propres aux femmes lorsqu'elles sont en position d'autorité. Et surtout en église. Si ça vous dérange, n'envoyez pas des cœurs. Si ce que je dis est normal, ben, envoyez des cœurs pour soutenir. Il faudrait qu'on soit vraiment informés, frères et sœurs. Moi, j'ai vu de telles attitudes. Je suis arrivé dans une église un jour où j'avais présenté une jeune sœur qui m'accompagnait et qui avait besoin de prière. Et je ne vivais pas à cet endroit-là. Donc, j'ai amené et j'ai présenté, voici la sœur telle, voilà telle. Je dis, il faut que tu aies rencontré la femme du pasteur. Parce qu'elle est là et tout, cause un peu avec elle. Je suis sorti. Quand je reviens, je dis à la jeune sœur, tu as parlé avec la femme du pasteur? Elle me dit non. Je dis, mais j'ai parlé, je lui ai dit de te recevoir. Je lui ai dit de te recevoir, mais elle t'a pas reçu? Non. Je suis assez tranquille là. Et puis à la fin du culte, j'ai cherché à observer, parce qu'elle m'avait dit ça avant que le culte ne commence. Et puis la femme du pasteur a dit non. Je dis, ok. En fait, mon but était que cette jeune dame que j'avais amenée dans leur église y reste. Mais elle n'avait pas été bien reçue, et ce, par la femme du pasteur. Ça m'avait un peu frustré, parce que ma femme à moi, elle est très accueillante. Elle est comme un enfant, elle sourit, elle embrasse, elle est... je veux dire que tout le monde était comme ça. Ça m'a un peu dérangé, je me suis assis. Et je me suis dit, je vais un peu observer ça. À la fin du culte, la maman Pasto a évité cette jeune sœur, qui a une jolie, belle de figure, une belle fille, quoi. Je me suis dit, peut-être qu'elle a peur que cette jolie fille, un jour, ne séduise son jeune mari. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai pas compris. Mais j'ai été assez blessé à l'intérieur. Parce que cette femme prêchait aussi. Cette femme exerçait au niveau de l'église. Comment tu peux être en position de diriger et avoir de telles attitudes assez charnelles en ce qui concerne d'autres personnes? Ainsi, frères et sœurs, c'est pour cela que quand on mentionne l'esprit de Jézabel, on parle de cette femme qui se dit prophétesse et qui enseigne et qui est là pour séduire les gens dans l'église. De plus en plus, les femmes qui enseignent deviennent trop belles, un peu trop sexy pour... et beaucoup de gens viennent à l'église, pas parce qu'ils sont attirés par la parole, mais parce que on a dit que c'est la prophétesse telle qui va prier, qui va prêcher ce dimanche. Mon frère, moi je vais m'asseoir au premier rang. Je m'assois au premier rang aujourd'hui, c'est trop. Je serai à l'heure à l'église aujourd'hui, parce que je dois être là, en première ligne. L'esprit de Jézabel, par conséquent, est entré dans l'église avec trop de puissance ces derniers temps. Quand tu vois le nombre de femmes qui enseignent, ne vous sentez pas jugé, vous qui enseignez, parce que je n'aime pas parler des sujets qui entraînent des polémiques et des divisions et des problèmes. Cependant, chacun a son point de vue en ce qui concerne certaines règles doctrinales.
Après avoir observé. C'est pas comme si on a un problème particulier avec la jante masculine ou la jante féminine. Mais quand tu observes quand même, tu te rends compte que beaucoup de femmes sont heurtées dans les églises où les femmes sont pasteurs. Elles le sont un peu moins dans les églises où les hommes sont pasteurs. C'est toujours cet esprit qui veut protéger, que les hommes ont. Je ne veux pas m'égarer dans cette prédication. J'aimerais pas. Mais l'esprit de Jézabel, lorsqu'il entre, il saccage. J'ai demandé qu'on lise ce passage parce que dans le livre d'Apocalypse, on parle de Jézabel, alors que Jézabel est morte depuis très longtemps. Je vous ai demandé hier pourquoi est-ce qu'on parle de l'esprit de Jézabel? Pourquoi est-ce qu'on parle de l'esprit de Jézabel? Alors qu'il y avait aussi beaucoup d'autres méchantes personnes dans l'Ancien Testament. C'est parce que dans Apocalypse, on mentionne Jézabel comme étant une personne vivante. Par conséquent, il s'agit de la représentation de ce qu'elle a été sur la terre et qui est revécue sous d'autres cieux, dans d'autres contextes, mais de la même façon. Ainsi, on se rend compte qu'elle était animée par cet esprit. Le même esprit est en train d'animer ces gens des églises de la fin des temps. Apocalypse pour la fin des temps. Apocalypse pour les temps présents. Mais si vous voulez me demander, dans mon église à moi, il n'y a pas de femme pasteur. Il n'y a pas de femme pasteur parce que on cherche quand même à se rapprocher de ce que recommande la Bible. Il n'y a pas de femme pasteur dans mon église. On est dans un monde où on a peur de heurter les sentiments des gens parce que ils vont dire, on m'a offensé. Ce que tu m'as dit m'a offensé, pasteur, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal, mais je vous ai dit, il y a 4 jours, je vous aime tellement que j'ai le devoir de vous dire la vérité. Le devoir de vous dire la vérité. Ouais. Les femmes peuvent enseigner. Elles peuvent protéger, donner des conseils. Mais de là à la mettre devant, lui donner le pouvoir de parler, de prophétiser et aussi de blesser les gens de façon volontaire parfois. J'en ai entendu qui m'ont dit parfois, non, je ne veux pas qu'elle revienne. Des gens comme ça, on ne les veut pas dans l'église. Tu restes comme ça, tu sais. C'est une maman pasteur qui parle comme ça. On ne les veut pas dans l'église. Attends, même si cette femme a fait la cour à ton mari, le pasteur, et que tu sois informé de cela, tu n'as pas à demander à ce qu'elle quitte l'église. Tu ne peux pas le faire. Non, il s'agit donc de ton église. Lisons, frères et sœurs. J'ai parlé de l'influence de Jézabel auprès des leaders. Connaissant les stratégies de Jézabel, soyez prêts dans votre esprit à ne pas compter sur quelqu'un. Dans l'église, ne comptez sur personne. Comptez sur Dieu. Ils vous diront tous, je t'aime. Ils vous diront tous, je veux être auprès de toi. Je veux t'accompagner. Ils le diront tous. Mais ne comptez pas sur eux. Comptez sur Dieu. Aimez-les autant qu'ils vous aiment. Embrassez-les, soyez ensemble, soyez heureux. Mais ne comptez pas sur eux. Comptez sur Dieu. Et le fait de compter sur les gens a fait en sorte que nous commencions à compter les gens. Mais pour cela, nous rendrons compte. Je reprends. Le fait de compter sur les gens a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous comptions les gens. Mais pour cela, nous rendrons compte. Souvenez-vous un jour, le roi David s'est mis à dire, « Ah, je suis tellement puissant, il faut que je me mette à compter les gens ici en Israël. Combien de gens il y a ?» Il a envoyé des gens compter. On lui a ramené le nombre. Alors il a vu combien grand il était, un grand roi. Alors, Dieu est descendu à lui, il a dit, « Qui? Tu te prends pour qui?
pour compter mes enfants. Tu te prends pour qui? C'est mon peuple, David. Ne l'oublie jamais. Alors tu devras choisir entre 3 punitions, petit. Et David a choisi une punition et le Seigneur a frappé le peuple. Est-ce que vous savez que compter les gens va vous entraîner à compter sur eux? Tous les gens qui ont compté les gens ont toujours compté sur eux et sont tombés. Regardez comment Dieu a agi avec Gédéon, son serviteur. Gédéon, il avait une grande armée et Dieu a dit, ils sont trop nombreux pour que je manifeste ma puissance. Alors il faut qu'ils partent. Afin que tu saches que c'est moi qui t'ai donné la victoire. Toutes les personnes qui ont compté sur Dieu uniquement ont réussi. Et observez dans la Bible, tous ces grands héros n'ont compté que sur lui. Tous. David a compté sur Dieu quand il allait se battre contre Goliath. Aujourd'hui, nous avons peur de nous engager dans certains combats parce que nous ne sommes pas assez nombreux. Nous ne sommes pas assez nombreux. Nous faisons des lives sur Facebook parce que c'est un moyen aujourd'hui, en 2023, de transmettre la parole de Dieu. Donc, on va avec notre temps. On va selon l'ère, selon notre temps. On doit prêcher la parole de Dieu partout. Par conséquent, même sur Facebook, on doit le faire. On peut le faire, pas qu'on doit le faire, mais on a le droit de le faire. N'est-ce pas? Si je décide à partir de demain que tant qu'on n'est pas 100 personnes, je ne prêche pas, mes frères, je ne vais pas prêcher longtemps. Hein. Je vais me tenir là et puis, parfois on est 11. Parfois on est 11. Je dis que gars, écoutez, si on n'est pas 100 là, je ferme, je reviens demain. Parce que je suis qui? Parce que je suis qui? Alors que Dieu prend tout un homme, Jean-Baptiste, et lui dit, ton ministère, ce sera de prêcher dans le désert. Frère, tu m'envoies prêcher dans le désert comment? Qui va m'écouter là-bas? Et Jean-Baptiste s'est mis à prêcher dans le désert. Et les gens quittaient la ville pour venir à lui, pour l'écouter parler. Lui, il restait dans le désert. Il faut avoir la fierté de Jean-Baptiste. Alléluia. La fierté du Seigneur Jésus-Christ. Qui a vu les gens le quitter un jour comme ça? Ils étaient nombreux. Alors il a dit, prenez mon corps et buvez mon sang. Je suis venu pour me sacrifier. Donc on dit, oh, c'est le cannibalisme, ils sont partis. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, mais vous ne partez pas aussi. Et Pierre a dit, Maître, Seigneur, à qui d'autres irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est comme ça qu'il est resté avec le nombre réduit de 12 que tu vois là. Sinon, Jésus avait beaucoup de disciples. Beaucoup. Nous, leaders d'aujourd'hui, cherchons à courir après les gens pour qu'ils nous rejoignent. Frère, vous partez où? Vous partez où? Attendez, bon, je danse, je me déshabille. Non, je peux le faire. Non, juste pour que vous restiez, je me déshabille. Non, non, non. Non, c'est pas un problème, je me déshabille, il n'y a pas de problème, frère. Ok, je le fais? J'insulte? Non, non, revenez, je vais insulter. Si c'est ça qui fait, je peux insulter pour vous, il n'y a pas de problème, j'insulte. Je vais le faire. Parce que, n'est-ce pas? Il ne faut pas les laisser partir. Élie a failli tomber dans ce problème. Il a failli tomber sous le coup de compter les gens. Et il a dit à Dieu, je suis le dernier prophète, Seigneur, ils sont tous morts. Mais Dieu lui a dit, non, tu n'es pas le dernier. Non, j'en ai réservé. Regardez, lisons, frères et sœurs, dans le livre de 1 Roi 19, au verset 1. Nous allons maintenant voir l'influence de l'esprit de Jézabel sur des gens qui n'ont pas de pouvoir, c'est-à-dire qui ne sont pas rois, mais qui veulent servir Dieu. Parce que l'esprit de Jézabel n'attaque pas que les pasteurs ou les leaders. Et parfois, tu peux être pasteur ou leader, mais tu as aussi une position de quelqu'un qui reçoit d'autres personnes. C'est pas parce que je suis pasteur que je suis là-bas. Il y a des gens plus au-dessus de moi. Il y a des serviteurs de Dieu qui me donnent des conseils, vers qui je pars quand j'ai des questions. Donc, lisons maintenant l'influence. On a vu l'influence que Jézabel avait sur le roi et comment ça l'a entraîné
à faire des bêtises. Maintenant, voyons ce que l'influent, Jézabel assure une personne qui veut vraiment servir Dieu. Et vous allez savoir si vous, qui n'êtes pas responsable à l'église, si vous êtes sous l'emprise de l'esprit de Jézabel. Vous allez le savoir ce soir. Parce que beaucoup le sont mais ne savent pas. J'ai été dans des églises souvent où j'assiste à la répétition quand je voyage, quand je vais en Afrique là. Et quand je dis Afrique, c'est parce que je vais dans beaucoup de différents pays sur le continent. Il y a des pays où j'arrive et je viens avant le culte, ou je viens à un culte, un jour où il n'y a pas de culte. Et puis, Amen, Amen, ma soeur Liliane. Amen. Gloire à Dieu. Merci de donner encore ce témoignage ici. Frères et sœurs, tu arrives à l'église, tu trouves la chorale en train de répéter. Tu t'assois, ils ne savent pas que c'est toi l'invité dimanche prochain, et tu es assis. Et tu les vois, et quand la responsable de la chorale arrive, asseyez-vous ici. La peur entre dans l'église. Un genre d'esprit qui n'est pas normal, et tu te dis non. Il y a un esprit de contrôle. Jézabel aime contrôler et manipuler, comme si elle tient là, comme si elle est un maître marionnette. Jézabel aime manipuler. Par conséquent, le premier élément qui te démontre que Jézabel agit sur toi, c'est l'esprit de peur. Pas la peur de voir le diable t'attaquer, non. Pas la peur de pécher, non. Mais la peur d'un autre homme, la peur d'une autre femme au sein de l'église. Quand maman telle arrive, maman, tout le monde, tu ne sais pas pourquoi tu as peur de cette personne, mais tu as peur. Le premier signe, c'est la peur. Jézabel agit par la peur. C'est comme cette peur que tu ressens quand tu vois un serpent. Il ne t'a pas menacé. Hein. Il est en train de passer, mais tu ne comprends pas. C'est ce genre de peur. Si tu vas dans une église et que à entendre un nom, juste un nom d'une personne, ton cœur se met à battre fort, comme si elle te payait ton loyer, comme si elle avait autorité sur ta vie, comme si je ne sais pas quoi, sache que tu es sous l'emprise de l'esprit qui accompagne cette femme ou cet homme. Et en général, c'est l'esprit de Jézabel. Pourquoi je parle de l'esprit de peur comme premier élément? Lisons dans le livre de 1 Roi 19. 1 Roi 19. Donc notez ce soir, quand vous allez ressentir ce que je vous dis, alors vous êtes sous l'emprise de Jézabel. Très simple. Ok. 1 Roi 19, à partir du verset 1. Il est écrit, Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Élie a eu peur. Jézabel n'a pas peur de menacer. Il y a des gens au sein de l'église qui n'ont pas peur de menacer les autres. Elle n'est pas pasteur. Il n'est pas pasteur. Mais c'est lui qui... Et quand il menace, tu as peur. Il parle, c'est comme si on n'est pas à l'église. Il parle, c'est comme si... Il se prend pour... Je ne sais, c'est comme s'il a un esprit supérieur. Jézabel n'est pas reine d'Israël. Elle est la femme du roi. Mais c'est elle qui menace un citoyen du royaume, comme un simple chrétien serait dans une église. Et quand elle menace, même le pasteur ne peut rien dire. Essaye d'aller te plaindre chez le pasteur, disant, maman telle m'a menacé, pasteur, homme de Dieu, j'étais là comme ça, maman telle m'a menacé. Le pasteur va dire que, attends, tu es venu ici dans mon bureau, tu es sérieux? Tu viens dans mon bureau te plaindre de maman telle? Ah bon? Appelez-moi maman telle là. Qu'elle entre dans le bureau. Tu te retrouves en plein. Qui m'a envoyé dans le bureau du pasteur aujourd'hui?
La main entre. Bon, la sœur telle vient se plaindre. Moi, je lui ai dit de venir parler directement avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et frère, souvent, les gens traversent des situations à l'église. Je vous assure, hein, ça fait rire, mais j'ai assisté à des réunions souvent où j'avais pas assez de force pour dire tout ce que vous faites là est mauvais. Ne traitez pas cette personne comme ça. Mais c'est spirituel. Quand la personne là va quitter cette salle, peut-être qu'elle va plus revenir à l'église, c'est fini comme ça. Et quand on va mentionner le nom de cette personne, la peur. Ou bien quand elle revient à l'église, elle va devenir petite. Elle saura désormais qu'elle doit respecter maman telle, la diaconesse telle, l'ancienne telle, ou maman pasto. Dites-moi si je me trompe, et si vous ne connaissez pas ces esprits dans les églises aujourd'hui, dans le royaume dans la maison de Dieu. C'est un peu comme Israël, à l'époque du roi Achab. On ne se retrouvait plus en Israël. C'est pas comme si c'est Dieu qui était le roi. Non, c'était le roi, sa femme, un système là. Et puis vous êtes maintenant comme ça à l'église. Et ça fait pitié. La plupart des églises aujourd'hui souffrent de cet esprit de Jézabel. C'est pour ça qu'il est retrouvé dans l'Apocalypse. Les temps de la fin. Les temps de la fin connaîtront la renaissance de Jézabel dans le royaume de Dieu. D'accord. Et parfois, effectivement, cette Jézabel, cette fille qui parle fort, cette personne, cette maman qui menace tout le monde à l'église, peut-être que vraiment, parfois elle a des affaires avec le pasteur. Parfois, elle est vraiment la copine du pasteur. On ne va pas se le cacher. Elle a le pouvoir à l'église. Tout le monde sait. Hein. Tout le monde sait. Et puis vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Il ne faut pas juger loin de Dieu. Tu te prends pour qui pour juger loin de Dieu? Et c'est l'église. Ok. Alors, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Il voulait tellement aller vite, parce qu'il est écrit, si tu veux aller loin, va avec beaucoup de gens, mais si tu veux aller vite, va seul. Il était avec son serviteur et il l'a laissé. Alors allant auprès du désert, il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur pour lui. Il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Le deuxième esprit qui va te montrer que tu es sous l'emprise de l'esprit de Jézabel, après l'esprit de peur, c'est l'envie de disparaître, l'envie de mourir, l'envie de laisser tout tomber. Tu ne veux plus rien avoir avec tout ça. Une situation qui s'est passée à l'église peut faire en sorte que tu veuilles prendre ta vie. Du genre, tu en as jusqu'ici. Tu en as marre. Ça, c'est un deuxième signe que tu es sous l'emprise de Jézabel. N'oubliez pas, premier signe, c'est la peur. Deuxième signe, c'est que tu veux abandonner et tu es même prêt à mourir. Comme si ta vie dépendait de ce qui se passe dans cette église. Il y a une attache spirituelle forte, étrange, que tu ne peux pas expliquer, mais tu es sous une certaine emprise. Si tu décides d'aller dans une autre église, ça va faire quoi? Ça fait rien. Mais il y a quelque chose qui est en toi et qui te dit, c'était chez moi en fait, c'était mon église et je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu vas me parler de ça toute ta vie. Hein. Ça va te hanter. Hein. Oui, ça va te hanter. Le deuxième esprit, c'est cet esprit-là de suicide. C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, une cruche d'eau.
Il mangea et but, puis se recoucha. Le troisième signe que tu es sous l'emprise de Jézabel. Écoutez très bien. Écoutez, le premier, c'est la peur. Deuxième, envie de mourir. Troisième, fatigue. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu ne veux rien faire. Tu ne veux même pas aller te laver. En fait, tu te lèves parce qu'il faut que tu fasses pipi. Tu es fatigué, tu ne veux voir personne. Tu es dans une dépression totale. La dépression est un signe de l'emprise de Jézabel. Je ne parle pas seulement de l'Église. Il y a des gens qui ont l'esprit de Jézabel dans des familles. Il y a des gens qui ont l'esprit de Jézabel dans les lieux de service. Et tu as les mêmes manifestations. Ce n'est pas seulement l'Église, tu as les mêmes. Je te dis, si tu vois un peu ce qui t'est arrivé quand tu as eu des problèmes au travail la dernière fois, ou bien en famille, ou bien à l'Église, c'est les mêmes. C'est le même diagnostic. La fatigue était tellement forte qu'il ne sait même pas combien de temps il a dormi. Mais Dieu a envoyé un ange pour le gifler. Réveille-toi! Alors il se réveille. Ah, il a demandé à mourir, donc il veut se laisser aller. Dieu le réveille. Et un ange lui donne à manger, il mange. Alors il mange et il boit. Mais il s'endort encore, il est fatigué. Il n'a plus de force. Même pour fuir ses ennemis, il ne peut plus. Sous l'emprise de Jézabel. Il s'est rendormi. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il s'est encore levé et il a encore mangé. Quand tu traverses cette période, pour que tu manges, mais il faudrait peut-être que ce soit ta maman ou quelqu'un d'important qui te dise, « Lève-toi, va manger. » Tu ne te laisses pas aller, tu ne meurs pas. Lève-toi. C'est pour ça que Dieu a envoyé un ange. La nourriture était préparée dans les lieux élevés. Donc, pour vivre, il mangeait de la nourriture spirituelle. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais il mourrait s'il ne mangeait pas cette nourriture et s'il ne buvait pas de cette eau. À 2 reprises. Ça veut dire que les activités de Élie, à cette période, c'était le sommeil. Et la fatigue et le sommeil. Si tu te reconnais dans ce que je suis en train de lire, c'est que tu es sous l'emprise de cet esprit, mais t'en fais pas. Le Seigneur est tout puissant. Il est plus puissant que Jézabel, que l'esprit de Jézabel. Alléluia. Lève-toi, car le chemin est long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Ce n'était par conséquent pas une nourriture normale. Mon frère, ma sœur, quand tu traverses des situations difficiles et que tu vois le pasteur chercher à t'appeler, parce que moi ça m'est souvent arrivé, j'appelle et j'insiste et puis quelqu'un me décroche, je dis qu'est-ce qui se passe? Hey, Jean-Baptiste, ça va bien et tout. Après la personne décroche que allô. Ma sœur, comment tu vas? Ça va. Ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Bastien, ça ne va pas. Et puis la personne se met à pleurer dans ton oreille. Tu es surpris. Et puis la personne se met à parler. Les larmes, la personne pleure. Donc il fallait que tu appelles. Il fallait parfois, le Seigneur utilise ses serviteurs comme l'ange qui est venu réveiller. Réveille-toi et mange. Et là, je parle de la parole de Dieu. Et je t'encourage. Et je te lis la parole de Dieu. Et je t'encourage. Et je prie pour toi. Après, on raccroche. Tu entres encore dans ta déprime. Je rappelle 2-3 jours après. Allô, ça va? Tu as lu la Bible? Tu as lu le verset que je t'ai envoyé l'autre jour? Il faut lire. C'est la nourriture. C'est la seule qui peut te donner la force. Et cette fois-là, il a mangé. Et avec la force qu'il a reçue, il a eu assez d'énergie pour marcher 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Et il entra dans la caverne
et y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné tout ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Quand on est dans ce genre de situation, on veut voir un signe de l'Éternel. Tu veux voir la main de l'Éternel. Tu veux savoir qu'au moins Dieu ne t'a pas abandonné parce que même ton pasteur te combat. C'est normal que ton pasteur te chasse. La femme du pasteur te chasse de l'église. Les anciens, telle diaconesse, te parlent et tu te plains au pasteur et le conseil te gronde. Tu ne comprends pas et tu dis, Seigneur, cet homme, tu m'as abandonné aussi. Il dit, lève-toi et tiens-toi devant moi. Alors Élie se tient devant l'Éternel et il veut voir un signe de Dieu pour voir si au moins Dieu ne l'a pas abandonné. Alors un vent fort est passé. C'est sûr que Élie se dit, ah, Dieu est en train de venir, ça doit être Dieu. Il est écrit, Dieu n'était pas. Il y eut un vent fort et violent, déchira les montagnes et brisant tous les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Donc quand la terre a tremblé, Élie se dit, voilà mon Dieu qui arrive. Merci Seigneur, tu es là. Et il est écrit, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Le feu est venu, boum. Il était sûr que Dieu est en train de venir. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? C'est pas dans les grosses manifestations. Parce que souvent, quand tu dis, Seigneur, où es-tu? Seigneur, montre-moi ta face. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je veux abandonner. Seigneur, j'en ai marre. Tu t'attends à ce qu'il se manifeste d'une certaine façon. Et c'est pour ça que ces éléments se succèdent. Boum, feu, boum, tremblement de terre, boum, grand vent. Et puis, c'est dans le petit vent, une petite brise. C'est là que Dieu est venu. Mon frère, ma sœur, toi qui traverses cette situation où tu es en train de souffrir sous l'emprise de Jézabel, cherche Dieu, mais ne sois pas déçu de ne pas le voir comme tu as envie de le voir. Ne sois pas déçu de le voir apparaître dans une puissance terrible comme tu as envie. Il est venu surprendre tout le monde, tous les pronostics, tous les diagnostics étaient renversés. Dieu est venu dans un petit vent. Et il dit, que fais-tu ici, Élie? Il répondit, la même chose. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. La première plainte, c'est souvent, j'ai prié, pasteur. Je prie plus que tout le monde. Tu m'as dit de prier, j'ai prié. J'ai investi. J'ai même soutenu les orphelins l'autre jour quand tu partais en Côte d'Ivoire. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, pasteur. Mais comment le Seigneur peut m'abandonner comme ça, pasteur? Il a raconté, j'ai déployé mon zèle. Je n'ai pas laissé que ta parole soit bafouée par les prophètes de Baal. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Et puis les enfants de Dieu ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Et ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Dieu lui a donné des spécifiques recommandations. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphath, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. Voici
frères et sœurs, quand tu pars d'ici, tu vas oindre 2 rois et un prophète. Donc Jéhu a été oint roi. Alléluia. Par le prophète Élie. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Il a dit à Élie, en fait, tu n'es pas seul. Il y en a 7000 que je laisse là et qui n'ont pas adoré Baal. Va et fais mon œuvre. Donc Élie est parti de là. Quand tu vas sortir de cette dépression à cause de Baal, tu auras une mission. Ce sera d'aller oindre les frères, les établir, les encourager, leur communiquer la force, parce que tu as rencontré Dieu. Cette peur t'a poussé dans l'isolation, et cette isolation t'a poussé dans la mort, et cette mort t'a poussé dans la fatigue. Mais après tout cela, Dieu a été avec toi et s'est révélé à toi à la fin. Voilà. Je suis sûr peut-être que ce soir, le Seigneur se révèle à toi. Peut-être je suis ce petit vent léger là que le Seigneur envoie, alors que tu t'attendais à entendre T.D. Jakes, le grand homme de Dieu, t'encourager. Alors que tu entendais tel autre grand pasteur t'encourager. Alors que tu entendais un autre mouvement de l'Éternel quand tu es parti à cette grande convention. C'est dans ce petit live, avec 30 personnes connectées, que Dieu te parle ce soir. Et te dit que tu n'es pas seul. Tu n'es pas la dernière de toutes ces personnes-là. Tu n'es pas la seule à avoir traversé ce que je suis en train de te dire. Moi-même, j'ai vécu ça. Moi-même qui prêche ce soir. J'ai vécu ce genre de traitement dans la maison de Dieu. Et quand j'en suis ressorti, regardez, ce soir, je suis en train de vous équiper. Je suis en train de vous équiper avec la force que Dieu m'a donnée quand je l'ai rencontré dans ce désespoir. Lisons maintenant la fin de Jézabel. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le livre de 2 Rois 9 au verset 30. N'oubliez pas, le prophète de Dieu est allé oindre 2 pasteurs, 2 rois et un prophète. Le prophète Élisée, il a oint le roi Jéhu, roi d'Israël. Donc Jéhu était roi d'Israël. Lisons le livre de 2 Rois 9 au verset 30. Il est écrit, Jéhu entra dans Jizréel. Jéhu entra dans Jizréel. Quand Jéhu a été oint roi dans le désert, alors que le prophète Élie est en train de revenir, parce qu'après avoir fait ces choses, je vous le dis, le Seigneur a enlevé Élie dans un chariot de feu. Élie n'a pas connu la mort. Élie était un homme de Dieu. Sérieux. Il n'a pas connu la mort. Donc elle a fait ce que Dieu a fait, a dit là. Dieu l'a enlevé dans la gloire. Alors Jéhu, qui vient d'être ordonné, qui vient d'être oint roi dans le désert, il entre dans Jizréel. Maintenant, il vient remettre l'ordre dans la maison de Dieu. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Donc Jézabel apprend que le nouveau roi d'Israël est en train d'arriver avec puissance. La seule façon pour elle de résister, c'est de séduire. Alors elle a mis le make-up, elle a mis le fard aux yeux, elle a mis tous ses bijoux, tac tac la couronne, elle a regardé par la fenêtre. Comme une vraie reine, elle se tient là à la fenêtre. Et puis, comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de ton maître?
Tu viens en paix? C'est ça que tu appelles la paix, petit fils de Zimri? Avec tout son make-up sur le visage. Avec tout ce que tu peux imaginer. Alors, il leva le visage vers la fenêtre et dit, « Qui est pour moi? Qui ?» Donc, Jéhu ne regarde plus Jézabel. Il regarde à la mission. Il est venu pour détruire Jézabel. Elle est là à la fenêtre, elle veut le séduire. C'est là qu'il a dit, qui est pour moi? C'est-à-dire, qui ici? Qui est prêt pour moi ici? Et il a dit, qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Non, ils ont regardé, n'est-ce pas? Ils étaient derrière Jézabel, qui était la reine, et qui était regardée comme une reine. Quand elle a dit, qui est pour moi? Les 3 là qui étaient fatigués d'avoir cette reine, pour reine, cette méchante femme, ils ont approché leur tête. Ils ont dit, on est la chef. Alors, il dit, jetez-la en bas. Ils la jetèrent, et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but. Et il dit, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et la paume des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu, qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tishbite, en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans les champs de Jizréel. Et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans le champ de Jizréel, de sorte qu'on ne pourra dire c'est Jézabel. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Quand maintenant, ces gens que vous aurez équipés vont rentrer dans la maison de l'Éternel, ce sera pour détrôner, détruire Jézabel. Ainsi, Élie a communiqué à ces gens. Lui qui avait vécu l'emprise de Jézabel et qui en avait souffert, il a communiqué à ces gens le pouvoir, au nom du Très-Haut, de détruire Jézabel. Et elle a été détruite. Toute personne qui, ici ce soir, est sous l'emprise de cet esprit que j'ai décrit depuis hier, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ, que les influences de l'esprit de Jézabel sur toi soient brisées à l'instant au nom puissant de Jésus-Christ. Que le pouvoir que cet esprit, et qui se manifestait par des gens autour, que tu crains, que cet esprit soit brisé ce soir au nom de Jésus-Christ. Elle ne peut rien te faire. Il ne peut rien te faire. Et rien de mal ne peut t'arriver venant d'elle. Ce n'est qu'un esprit de peur et de panique. Et qui peut te pousser à faire des bêtises. Qui peut te pousser à te détruire toi-même. Lève-toi comme un soldat. Lève-toi comme une soldate. Et dis à partir de cet instant, je refuse cette emprise sur ma vie au nom de Jésus-Christ. À partir de cet instant, je refuse ton influence sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Et tu sais de qui je suis en train de parler. Moi, je ne sais pas de qui je parle. Tu peux mentionner le nom de cette personne. À partir de cet instant, je refuse ton influence sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Il faut, lors de ce genre de prière, te révolter dans ton esprit. Avoir une sainte colère. Avoir une force qui vient de l'intérieur. Une révolte normale. Tu le dis au nom de Jésus-Christ. Et tu le dis, tu le prononces. Tu le déclares. Debout sur tes pieds, si tu peux te lever. Tu te mets debout et tu dis à partir de cet instant, je refuse ton influence sur ma vie et je la brise au nom de Jésus-Christ. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi.
Jézabel. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi au nom de Jésus-Christ. Car la Bible dit, celui que le Fils a franchi est réellement libre. Je suis libre. Je suis libre. Tu es libre. Alléluia. Ne laisse pas cette personne te pousser dans la dépression au point où tu es prêt à tout laisser tomber. Comme si Dieu t'a abandonné. Tu as une grande famille, ma sœur. Tu as une grande famille, mon frère. De gens qui, comme toi, ont subi de telles injustices, mais que le Seigneur a relevés. Mais il les a relevés quand ils se sont levés sur leurs pieds et ils ont regardé cet esprit hautain, cet esprit méchant, qui pense qu'il est le plus beau, qui pense qu'il a le pouvoir, qui pense qu'il est influent. Ce qui se passe, c'est que la confusion va entrer dans son camp. Et cette personne va être détruite. Son influence va être détruite au nom de Jésus-Christ. Les gens sur qui il ou elle compte pour faire du mal aux autres, ces gens-là vont la précipiter. Et cette personne va tomber avec son influence. Car elle l'a exercée contre toi. Alors que toi, tu servais le Dieu Tout-Puissant. Que toutes ces paroles de prophétie se réalisent pour toi. Et dans ta situation, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, lève-toi, reprends goût à la vie, va, tu te coiffes, tu te laves, tu te parfumes, demain tu te lèves, tu vas à l'église si tu veux, tu fais ce que tu veux, lève-toi, lève-toi, secoue-toi. C'est fini ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, que Dieu vous fortifie et que cette parole qui a été prononcée ce soir brise toutes les œuvres du diable dans votre vie qui avaient trait ou qui étaient en relation avec l'emprise de Jézabel, de ce mauvais esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À vendredi prochain, par la grâce de Dieu, je vous souhaite de passer une bonne semaine sous la protection du Très-Haut, avec beaucoup de foi, avec beaucoup de hargne, avec beaucoup de force, et que tout esprit de peur te quitte au nom de Jésus-Christ. Merci à ceux qui me disent merci pour la prédication, merci à ceux qui ont partagé, merci d'avoir été là, merci d'avoir envoyé des étoiles à tous ceux qui l'ont fait. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, je vous aime. Bye.